Salut, aujourd'hui nous allons faire l'étude complète d'une poutre courbe sur le logiciel robot. Et il y a certains de mes abonnés qui m'ont demandé de le faire. Alors cette vidéo elle est spécialement dédiée à ça. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page et à liker nos vidéos et à commenter si besoin. Si vous avez des questions à nous poser, mettez-les dans les commentaires et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors on va modéliser cette poutre courbe dans les modules conception d'un bâtiment. On va entrer là-bas. Alors pour tout ce qui est des réglages, je vous invite à regarder dans ma chaîne. Dans ma chaîne, il y a des vidéos qui sont dédiées à ça. L'une des premières vidéos que j'ai faites, elle est dédiée à ça, au réglage des différents paramètres dans les logiciels robot. Alors nous allons faire un bâtiment assez simple, assez basique, juste pour vous montrer comment on fait, comment on procède. Alors on va venir sur ligne de construction et puis nous allons au niveau de X, nous allons entrer une fois 5 mètres, répéter une fois, ajouter. Sur Y également, nous allons répéter une fois 5 mètres, ajouter. Et sur Z, attendez, sur X, on va encore ajouter une fois, je peux dire une fois 1,5. Et j'ajoute. Bon, au niveau des Z, je décoche ça. Je vais ajouter une fois 4 mètres. Sur 4 mètres, ici je vais mettre les valeurs. J'ajoute. Puis j'applique. Puis je ferme également. Voilà ce qu'on a. Mais maintenant, on peut venir voir un peu ici, au niveau de l'étage. Définition graphique, niveau du plancher. Ça donne quoi? On va tout supprimer ici. Bon, et puis on ferme. Attendez, j'ai oublié de définir 4 mètres, comme on avait 4 mètres. Ajouter, appliquer et fermer. Voilà, on a notre étage là-bas. Voilà. Maintenant, on va définir les poteaux. Poteaux sur un béton armé. Alors les dimensions, on va garder celle-là. C'est vraiment basique, comme je vous l'ai dit. Voilà, on va cliquer ici. Ici. Attendez, ici, il faut introduire la hauteur de 4 mètres. 4 mètres. Vous pouvez venir sur origine, vous cliquez là-bas. Et ici également. Là, et puis là-bas. Puis pour la poutre, on fait la même chose également. Poutre, béton armé. Voilà, section, on va garder celle-là. 50 fois, je sais pas, on va regarder ça. Puis on va venir ici. Donc, attendez un peu. C'est peut qu'on ait commis une erreur ici. C'est mal positionné. Hein. Ah, oui, j'ai m'en douté. C'est mal positionné. Alors, nous allons tout sélectionner et reprendre l'opération. C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut faire très attention quand vous modélisez. Alors, nous revenons sur projection. On doit se mettre au niveau, voilà, des 4 mètres.
vous venez sur poteau, et puis là maintenant on peut les placer. Oui, voilà, maintenant c'est bon, on peut placer les poteaux. Puis on peut fermer pour les poutres également, la même chose. On est sur au niveau des 4 mètres, on vient, on place nos poutres là, ici, voilà, puis et là, et alors c'est ici que nous allons placer notre poutre courbe. Alors pour ce faire, nous allons d'abord faire un objet, nous allons dessiner un objet qui a la forme d'un arc, et c'est après que nous allons transformer cet objet, cet arc là, en poutre. Du coup, on aura notre poutre courbe que nous désirons faire, que nous désirons modéliser. Alors pour ce faire, nous venons sur objet, nous prenons arc. Alors on va utiliser la deuxième méthode, débit, fin et centre. Alors notre débit, il est là, notre fin, il est là, et puis le centre, voilà, il est là. On clique là-bas et c'est bon. Alors on a oublié d'associer. On peut venir sur paramètres. Voilà, on devait cocher cette option. On va d'abord supprimer l'arc qu'on a fait. On va supprimer cet arc. Alors avant de faire ça, il faut vous assurer que vous êtes ici, que la dernière section que vous avez utilisée est là. Parce que si jamais j'ai utilisé un poteau ou une autre poutre, en fait, quand j'aurai modélisé mon arc, l'arc prendra en fait les caractéristiques de ce poteau ou de cette poutre-là. Je dois d'abord m'assurer que j'ai la poutre que je dois mettre ici. Je dois m'assurer qu'il est bel et bien là, que cette poutre était la dernière section que j'ai utilisée. Alors, une fois que je me suis assuré que c'est le cas, je peux maintenant venir ici. Comme je vous ai dit, vous venez à ce niveau, vous cliquez sur objet, et puis voilà, arc, et puis là, vous cochez ça, créer les barres. Du coup, robot ira directement prendre les barres que vous avez utilisées en dernière position. Et puis maintenant, là, je peux tracer mon arc. Je clique sur ici, et puis débit, et puis attendez. Attendez un peu, il y a un petit problème. Attendez. Alors, je recommence. Il y a un petit souci. Je viens ici. Sur débit, fin, et puis voilà, là-bas. Ok, c'est bon maintenant. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, vous voyez nos poutres de 30 x 50 qu'on avait. Elles sont là, elles sont bel et bien là. Alors, après, nous allons placer la dalle. Alors, pour tracer la dalle, nous allons venir ici. Nous allons venir ici au niveau des dalles. On va utiliser le module coque. On laisse coque. Alors ici, la dalle, on va définir une épaisseur. On peut venir ici pour définir vite fait l'épaisseur de la dalle. Alors on va définir une dalle d'épaisseur de 15. Bon, on peut renommer ça dalle de 15. Attendez un peu. Voilà, dalle de 15. Dalle de 15 et béton, c'est bon, on laisse comme ça. On fait ajouter et puis on ferme. On va choisir la méthode de contour. La méthode de contour. Contour, bien sûr. Donc, on va commencer par les segments. Et voilà ici, on va faire ça. Les segments, c'est de là jusqu'à là, et puis passons par là. Et puis, de là, nous allons prendre. Nous allons faire l'arc. Nous allons faire l'arc. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Voilà, on va choisir ces cas.
arc, débit, fin et centre. Oui, c'est bon. C'est bien et bien. Là, on clique ici. Débit qui est là. Ah, attention, attention, attention. On va recommencer. On va commencer par les segments. On fait ça de là à là. Voilà, ça va pas avec la souris. On va encore recommencer. On fait les segments ici, là-bas et là-bas. Et puis d'ici, on va faire un arc ici. Débit, fin, centre. Notre fin, il est là. Elle est là plutôt. Et puis les centres ici. Et puis nous allons finir par un autre segment. Et puis les segments là-bas. OK. Donc on disait notre date. C'est assez basique. Il faut avoir juste la maîtrise de ces des petits paramètres. Voilà. On peut venir en vue 3D pour voir. On peut aussi activer les croquis déprofilés. Alors vite fait, nous allons placer les appuis. Nous allons placer les appuis. Nous venons ici, on sélectionne tous ces nez ici. Voilà, nous venons sur appui. Puis nous allons choisir encastrement là-bas et puis on fait appliquer. Puis on ferme. Voilà ce qu'on a. Bon, maintenant on va placer les charges. Nous venons sur cas des charges. Bon, pour les charges permanentes, on a les poids propres, bien sûr. On va laisser ça comme ça. Et puis on va prendre la charge d'exploitation qu'on va nommer par qui. Et puis appliquer et puis fermer. Voilà, on va définir les charges. En fait, pour les poids propres, si vous venez au niveau des poids propres, les logiciels ont déjà pris ça en charge, comme vous le voyez ici. Cette partie elle est grisée, donc le logiciel a pris les poids propres de la structure en charge. Nous, on va justement introduire la valeur de la charge d'exploitation. Voilà la charge d'exploitation. On peut définir sa valeur, c'est une charge surfacique. On vient ici, on va définir son intensité. Alors, on va introduire une valeur pour la charge d'exploitation de 1,5 par exemple. 1,5 moins, vu que la direction de l'application de la charge elle est opposée à celle de notre repère global ici. La direction des Z, comme vous le voyez, la direction des Z elle est de bas vers le haut, alors que nos charges sont appliquées de haut vers le bas. Donc, d'office, on a un signe moins. On fait OK. On fait ajouter, appliquer à quoi? Appliquer à ces panneaux. Justement, et puis on fait appliquer. OK. Puis on ferme. Maintenant, on fait la combinaison des charges, bien sûr. Combinaison manuelle. Attendez d'abord, avant de faire ça, on va faire nos combinaisons avec les normes BAEL. Nous venons sur combinaison automatique. Nous choisissons d'abord les normes BAEL 91. On fait OK. Et puis nous venons sur chargement encore. Combinaison manuelle maintenant. Ah, voilà, l'ELI est là. On fait ELI. On fait OK. Et on fait passer tout ça. On fait appliquer. On fait nouvelle. LS, bien sûr. Et les S, on fait également OK. Puis on fait passer tout ça. On va faire revenir ELI parce que c'est une combinaison en soi. On fait appliquer, puis on ferme. Bon, ici, on va utiliser les mailles par défaut. Nous lançons directement les calculs. Le maillage se fera automatiquement par défaut, comme je l'ai dit. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on peut venir exploiter les résultats. On vient sur résultat, diagramme bar. Alors, on peut désactiver les cookies déprofilés pour voir un peu la valeur des moments. Donc, si on applique sur nos poteaux et nos poutres, pour toutes nos barres, alors on peut venir dans paramètres pour voir les valeurs, description, différencier, uniforme, appliquer. Voilà, ici on va choisir les extrêmes globaux. Donc on va prendre les valeurs maximales et les valeurs minimales. Appliquer. Voilà. La valeur maximale entravée, on a ça ici, des 32,68.
comme on peut les voir aussi au niveau de la légende ici. 32,68, ça c'est au niveau de la travée, la valeur des moments max sur la poutre courbe ici, ce qui est tout à fait normal. Et à ce niveau, la valeur du moment aux appuis, moment maximal aux appuis, c'est à ce niveau ici, de 49,16, la valeur max du moment. Alors on peut revenir ici. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors on peut voir pour les lits ce que ça donne, tout ça, en élit, tout ça, voilà. En élit, on a ça, comme je vous l'ai dit, 32,68, tous les éléments de réduction qu'on a là. Voilà. En fait, les moments maximaux, c'est suivant la direction des Y, bien sûr. C'est les moments, les moments par rapport à Y qui nous donnent l'effort maximal, les moments max ici, par rapport à Y. Voilà. Parce que normalement, cette poutre ici, elle a une longueur développée plus que ça. Ce qui fait que, vu qu'il y a aussi un grand moment de torsion, ce qui fait qu'on a une valeur supérieure des moments entravés à ce niveau. Bon, voilà. Par rapport à Z, qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à Z, c'est pour les poteaux. Nos poteaux sont soumis à la flexion composée. Ici, on a les moments max à ce niveau. Et puis là, voilà, on a toutes les valeurs. Alors, on peut voir aussi la déformée. Comment la structure se déforme sous l'effet de la charge. On voit la déformation, elle est de 0,2, ce qui est acceptable. Alors, on peut fermer ça. On peut venir au niveau des réactions également. On va cocher ici. Puis, on peut cocher là-bas pour voir un peu ce que ça donne. On fait appliquer. Comme on le voit, ce niveau, on a un moment d'encastrement. C'est tout à fait normal parce qu'on a nos poteaux sont encastrés. C'est tout à fait normal qu'on ait un moment d'encastrement. Si on veut voir les valeurs, c'est pareil. On vient ici niveau des réactions, description plutôt, et puis on fait appliquer pour voir les valeurs ici. Les valeurs au niveau des appuis. Voilà. On a un moment ici. On a les moments à tous ces niveaux. Alors, je vais fermer ça. On applique et puis on ferme. Bon, pour les dimensionnements, des poteaux, poutres et dalles, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Alors, je vous invite déjà à vous abonner pour ne pas rater la suite et activer la cloche de notification également parce que la suite sera beaucoup plus importante pour voir comment dimensionner cette poutre courbe ici, parce que c'est pas assez courant. Alors nous allons voir comment le faire sur robot. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker nos vidéos pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors je vous dis à la prochaine et bye, ciao.